La semaine dernière, je vous parlais du nouveau scandale qui secoue la filière de la banane en Martinique, puisque l'eau des bacs de lavement utilisée pour laver les bananes en post-récolte et qui est issue des eaux de ravines et de rivières utilisées par certaines exploitations agricoles est contaminée au chlordécone, aux matières fécales et à d'autres pesticides. Alexis Bouillet, qui est le président de la filière de la banane de Martinique, donc de Banamart, s'est empressé de répondre à ces accusations portées par le collectif et en s'adressant d'ailleurs à moi avec un ton empreint de sexisme et de paternalisme dont je me serais bien dispensée. Candel Chandronnier, alias Kanoubi. Cette petite dame-là, notamment cette petite dame. Je vais donc, à mon tour, Monsieur Bouillet, vous répondre. En premier lieu, le 15 novembre sur Martinique Première, vous déclariez... Alors, je vous avoue que cette eau n'a jamais été analysée. Il y a certainement peut-être un peu de chlordécone. On va la faire analyser. Avant d'affirmer quelques jours plus tard sur le plateau de Politiquement Incorrect que vous n'aviez pas attendu... Monsieur Cyrillus, on a déjà fait le nécessaire pour analyser les eaux. Les producteurs de bananes sont parfaitement conscients qu'il y a un problème. Ça fait longtemps qu'on est en train de travailler sur ce sujet. Il faudrait que vous vous mettiez d'accord avec vous-même pour savoir si ces eaux ont été analysées ou non. Je vais vous rappeler à vos obligations légales puisque l'arrêté du 11 janvier 2007 oblige les exploitants agricoles qui utilisent une eau qui ne provient pas du réseau potable à mettre en place un contrôle de sa qualité avant le démarrage des cycles de production. Les eaux qui proviennent des rivières, des ravines et des nappes phréatiques sont des ressources qui sont extrêmement vulnérables aux polluants historiques, notamment le chlordécone et le HCH, mais aussi aux polluants actuels que sont les fongicides utilisés en traitement post-récolte de la banane et au glyphosate. L'eau utilisée pour le rinçage, lavage des produits végétaux doit être potable et que la fréquence des analyses doit dépendre du risque de contamination de l'eau, qui est d'ailleurs très élevé en Martinique, je le rappelle. Vous devez vous conformer aux dispositions du droit réglementaire et faire analyser ces eaux, dont on sait qu'elle n'est pas potable, et je n'invente rien en disant cela, puisque dans son rapport de 2021, l'Observatoire de l'eau de la Martinique a conclu que 44 pesticides avaient été dosés dans les cours d'eau. Ceux qui sont les plus fréquemment dosés et au plus haut taux sont le chlordécone, évidemment, le glyphosate et les fongicides qui sont utilisés en traitement post-récolte de la banane, notamment au niveau des stations d'emballage. J'en profite d'ailleurs pour corriger une erreur de langage que j'ai commise, puisque les pratiques de la filière ont changé et aujourd'hui, les fongicides ne sont plus ajoutés dans les bacs de lavement, puisqu'avant, les bananes étaient trempées dans des bains de fongicides. Ce qui ne change pas, vous en conviendrez, le problème de fond que l'on dénonce, puisque l'on retrouve des fongicides en quantité importante dans ces eaux de ravines et de rivières qui sont utilisées pour laver les bananes. Vous vous défendez également du fait que les matières fécales ne sont pas présentes du fait des producteurs de bananes dans ces eaux de ravines et de rivières, mais j'en profite encore une fois pour vous rappeler que l'eau que vous utilisez doit être potable et qu'il ne sert à rien d'essayer de renverser les responsabilités pour tenter de vous dédouaner de la vôtre. Vous dites encore que je tiens des propos xénophobes et à caractère raciste à l'endroit d'une partie des planteurs de bananes que sont les béquets. Et systématiquement, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est pour tenir des propos à caractère raciaux et xénophobes envers une partie des producteurs de bananes, ce qui est puni par la loi et condamnable. Elle stigmatise systématiquement les béquets, descendants d'esclavagistes. Je vous invite à réviser les définitions de la xénophobie et du racisme, mais en tout cas, le racisme et la xénophobie ne consistent pas en l'énonciation d'une réalité historique et sociologique. Il me paraîtrait très hautain de ma part que de tenter de vous apprendre le fonctionnement de la caste à laquelle vous appartenez, car oui, les béquets sont une caste qui fonctionne en vase clos et de façon endogame. Je ne l'invente pas, cela est purement factuel, et si vous en doutez, je vous invite à lire différents ouvrages que sont ceux-ci. Et ça n'est pas non plus ni raciste ni xénophobe que de dénoncer les logiques de domination raciale qui divisent encore la société martiniquaise et qui sont directement héritées de l'époque esclavagiste. D'ailleurs, si cela vous intéresse, j'ai réalisé des travaux de recherche universitaire sur les conflits du travail dans le secteur agricole de la Martinique, qui sont interpénétrés par des dynamiques de domination qui ont trait à la race, à la classe et au genre. Si jamais vous n'êtes pas un aficionado de la lecture, j'ai également co-réalisé un documentaire sur le sujet que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui s'intitule « Décolonisons l'écologie ». Et lorsque vous dites que tous les producteurs de bananes ne sont pas des béquets. La majorité des producteurs de bananes sont des Noirs, des Indiens, des mulâtres. Ça n'est pas tout à fait faux, mais ça n'est pas tout à fait vrai non plus. Car 75% de la sole bananière est possédée par 15% des plus gros planteurs de la Martinique, qui sont des béquets. Vous dites encore que mon discours ne porte ni sur des problématiques sanitaires et écologiques. Elle est plus dans un registre politico-idéologique à caractère racial que dans un registre sanitaire et écologique. Le scandale du chlordécone et de la contamination aux pesticides de la Martinique et de la Guadeloupe
est un scandale environnemental, sanitaire et social qui a une dimension éminemment politique. Je rappelle quand même que la production, la commercialisation et l'utilisation du chlordécone a été permise du fait des carences fautives de l'État français et surtout du lobby bananier Becquet. Libre à vous de faire du révisionnisme, mais je suis désolée, il ne faut pas que nous édulcorions les faits. Car il y a bien des logiques de domination raciale à l'œuvre dans ce scandale environnemental, sanitaire et social, puisque c'est une minorité blanche qui a décidé de la confiscation de l'avenir de plus de 90% des populations martiniquaises et guadeloupéennes qui sont quand même à dominance noire, je le rappelle. Cette petite dame-là, au lieu de dire des choses comme ça, je l'invite à venir travailler avec nous. Je l'invite à venir chercher avec nous des solutions. Madame, les prochaines réunions que vous tenez, ayez l'amabilité de nous inviter et on va parler ensemble. Les solutions ont déjà été trouvées par le collectif des ouvriers et des ouvrières agricoles empoisonnées par les pesticides et par les autres associations de Martinique et de Guadeloupe qui travaillent sur cette problématique. Le mémorandum du collectif qui contient 11 points de revendication qui sont d'ordre sanitaire, social et environnemental sont précédés d'une demande de reconnaissance par les Becquet de leur part de responsabilité dans ce scandale. Cela fait aujourd'hui 4 ans qu'on parcourt les couloirs des ministères, de l'Élysée, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour tenter d'obtenir réparation. On ne vous a pas attendu pour trouver des solutions, Monsieur Bouillet. Elles sont déjà toutes trouvées et elles n'attendent que votre bonne volonté pour être mises en œuvre. Je vous invite donc, vous et les autres grands planteurs de bananes Becquet, à reconnaître votre responsabilité dans la survenue de ce scandale du chlordécone et de la contamination aux autres pesticides, qui est actuelle et qui n'est pas uniquement passée, pour que nous puissions envisager de travailler ensemble. En attendant, je vous pose une fin de non-recevoir à votre invitation. Et en vertu du principe de précaution et des dispositions réglementaires précitées, vous devez utiliser de l'eau potable dans vos bacs de lavement et cesser de mettre en danger la santé des ouvriers et des ouvrières agricoles qui est déjà bien éprouvée de votre fait et de celle de vos prédécesseurs.